D'accord, bien. Je m'en occupe, je m'en occupe. D'accord. On arrive sur les lieux d'une bagarre en cours au Dollar General. Une unité est déjà là. Il me semble qu'il a dit que quelqu'un avait une arme à feu. Tiens, je vais te mettre au courant. On était au fond du magasin. Il semblait l'avoir retrouvé après le désordre. On a une arme. Je te tiens, d'accord. C'est à toi? Tu l'as entendu? Allez, je frappe ensuite. Ça va? D'accord, c'est génial. C'est parti! Nous sommes à l'arrière. Bébé. Ouais. Attrape-la par la gorge. Il a décidé de sauter par-dessus le comptoir et d'agresser les deux employés. Ces deux dames sont les employés ici. Donc il a sauté le comptoir et a commencé à étrangler cet homme. Autour du cou. Effronté. Ses cheveux, et il commence en gros à aller vers son visage. Que s'est-il passé aujourd'hui? Pourquoi es-tu menotté? Il est allé au magasin et a été placé devant le magasin. Il ne s'est rien passé. Avant cela, Pas de bagarre. C'est la personne recherchée lors de l'autre appel, Livingston. Oh, c'est une voiture de patrouille de recherche? Oui. Donc il était juste... En train de défoncer la porte, quoi. on dirait malicieuse dans les ventes surtout. Les images vidéo ne l'étaient pas. Donc à chaque fois que tu demandes, elle n'a jamais payé non plus. Il a cassé ses lunettes et tout le reste. Ça n'a aucun sens. Donc tu voulais la frapper. Pourquoi? Tu veux aller en prison? Que faisais-tu dans la maison, au bout de la rue? Tu viens juste de chez ton oncle, non? Il a bien 56 ans. Tu viens de chez ton oncle? Juste au bout de la rue, tu viens de là? Tu as donné un coup de pied dans la porte? Tu as cassé quelque chose là-bas? Non. Ils n'ont aucune idée de qui est ce type. Non. Donc il est complètement saoul. Enfin, je suppose. Je vais lui casser la figure. Et regarde. On l'a eu, on l'a eu. On l'a eu, je te comprends. Je sais que tu es énervé, je le serai aussi, je comprends. Mais on l'a eu, d'accord. Regarde cette maison où il était. Oh non. Non, ils sont totalement séparés. Il fait juste partie de la famille d'un employé, non? Ouais. Ouais. Oh. Et ma nièce a survécu? Nous le recherchions déjà pour un autre appel concernant le vandalisme de la maison. Alors il est venu dans ce magasin. Pour une raison quelconque, il a simplement agressé les deux employés, a sauté par-dessus le comptoir et a commencé à les attaquer. C'est comme si des personnes qui se trouvaient dans le magasin sont intervenues pour les séparer. Donc, nous allons avoir une accusation de dégradation volontaire de biens personnels, puis 2 chefs d'accusation d'agression. Heureusement, il y avait de bonnes personnes à l'intérieur. Elles ont pu le maîtriser et l'éloigner des 2 victimes féminines à l'intérieur. Il semble être extrêmement ivre. On ne sait pas vraiment ce qui a causé tout ça, mais voilà où nous en sommes. Je serais sur Flint River Road quand une Charger roulait encore. D'accord, mon frère. Combien de temps allons-nous continuer à rouler? Coupure radio, signalez que je suis en poursuite. Puis Kendrick Road en direction nord, vitesse 73 miles à l'heure. Que celui qui est derrière moi l'annonce. Tu ferais mieux de t'arrêter.
Tu ferais mieux de t'arrêter. Monte le son. Arrête d'essayer d'attraper quelque chose. Je te promets, je suis désolé, c'est ma voiture. J'ai juste eu peur, mec. D'accord. Pourquoi tu cours? Frérot, c'est juste ma voiture. T'as pas d'assurance, frérot. C'est tout. Je viens juste d'acheter la voiture sur Facebook Market. Frérot, tu sais, c'est juste une simple amende. Je croyais que vous me laisseriez faire. Tu disais que les gens bloquent en jouant. Mon père vient de sortir de prison. On comprend. Je le jure devant Dieu, c'est la seule raison pour laquelle j'ai peur d'aller en prison. Tu viens de rendre la situation bien pire, mon pote. Allez, lève-toi. J'ai paniqué car mon père vient d'être agressé et poignardé. Je viens d'acheter cette voiture, tout comme ma mère. Je sors de chez une fille avec un peu d'argent sur moi. Je viens juste de sortir de chez une fille et je monte. Non, Trafford Ritter. T'as un truc dans tes poches? Non. Ah. Frérot, tu fais vraiment des conneries, mec. Je te promets que je fais rien de stupide. Je dis juste que j'arrête de parler de fuir, frérot. Je croyais que tu allais m'enfermer. J'étais... Genre, je voulais... C'est un briquet. Tu peux l'allumer. C'est un briquet. J'ai essayé d'effectuer un contrôle routier juste dans cette allée ici. Parce qu'il est allé sur la voie de virage à gauche pour tourner et il a décidé de couper la route à un véhicule à la place. 2 de mes frères ont été poignardés sur le bord de la route. Ça m'a effrayé. J'ai laissé passer le véhicule. Il a continué sa route un moment. Et j'ai tourné sur Kendrick Road. Et à partir de là, il a décidé de s'enfuir devant moi. Il n'est pas allé loin et a fini par entrer en courant dans la maison. Vous voulez vous asseoir? La voiture n'était pas volée, c'était dans sa tête. D'accord, c'est cool. Je ne pense pas que ta maison ait été endommagée. Il a sûrement juste éraflé tes buissons. On va quand même vérifier. Il faudra que je sois bien occupé au bureau pour avancer. Oui, la maison est bien. D'accord. Il sera transféré à la prison du comté de Clayton avec de nombreuses accusations avant de comparaître devant un juge. Oh. Ceci n'en représente que 10. Il en a encore 6 autres après ça. Oui, c'est une journée difficile, Prime. Oh! Merde, je crois que je n'ai plus de papier. J'ai encore des rouleaux, t'inquiète pas. Toujours décanalisé, on dirait qu'il est toujours vers l'est sur North Street, vers Graves. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aider le V4. Ils ont un véhicule en fuite en ce moment. Donc, on va aller dans la zone pour voir si on peut poser des herses et se mettre devant. On est assez proche, donc j'espère qu'on pourra voir la voiture et poser des herses. Signal 4 dans l'eau. D'accord. La voiture semble être tombée à l'eau. Nous irons vérifier la situation sur place. Sorte pas pour aller nager. Je suis prêt à décoller pour aller sur l'eau si on nous le demande. Taser utilisé. J'ai le conducteur au sol. Hé, vérifie la voiture! D'accord. On va s'assurer que personne d'autre n'est dans la voiture. Arrêtez de vous débattre. Je vérifie que personne d'autre n'est dans la voiture. Il gère cela. Je ne vois pas le passager. Tu viens de t'enfuir et tu as mis la vie de tout le monde en danger. Eh bien, je ne l'ai pas fait. Si, tu l'as fait. Ah, c'est ça. D'accord. De retour. Je reviens tout de suite. J'ai l'argent. Oh. C'est Ben. Oh. C'est blanc, c'est une flamme blanche. Quoi? Je ne connais pas ce sac de la taille d'une balle de softball. De méthamphétamine que tu as dans. T'as pour qué? Celle-là, là-bas. C'est censé être ton pantalon là-dedans? Ce n'est pas à moi. C'est de la méthamphétamine fraîchement coupée, cristalline. Regarde-moi ça.
Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça peut être plus frais ou pas. Ah ouais, c'est frais, mec. J'ai procédé à un contrôle routier pour non-respect d'un stop. Il a fui à grande vitesse dès qu'il a vu ma voiture de patrouille, grillant plusieurs stops et feux rouges, sans aucun respect pour la communauté. En prenant ce virage, il a perdu le contrôle. Il a terminé sa course dans la rivière et tenté de sortir du siège conducteur. J'étais là, il a fui à pied, a lâché un sac de méthamphétamine. J'ai utilisé mon taser à 2 reprises. Il s'est battu avec moi au sol pendant un moment, mais il n'a pas gagné le combat. Il ira en prison pour tout un tas de choses et risque de perdre sa voiture. Comme vous pouvez le voir, c'est agréable quand on peut sortir quelqu'un de la circulation qui cause du chaos. Donc, comme vous pouvez le voir, les citoyens aiment ça quand un sale type est sorti de la circulation. Donc, encore un de moins dans la rue. Signalement d'un conducteur à contresens ayant possiblement fui la police. C'est une voiture. Reclus dynamique. Attrape-la. Ouais. Numéro 323. On va sortir pour aller le voir maintenant, donc on va voir ce qu'on a. Je vérifie juste votre finale, je n'en reviens pas. Ne bloquez pas la circulation. Continuez à reculer. Je vous tiens. Reculez. Je vous tiens. Continuez à reculer, reculez, continuez à reculer, ne vous arrêtez pas. Reculez. Laissez-moi le faire venir jusqu'à moi. C'est mieux qu'on y aille. Descendez du trottoir sur votre droite. Descends sur ta droite, Boba. À ta droite. Continue, 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 continue. Je suis toujours sur la voiture. Continue d'avancer et garde l'arme braquée sur la voiture. Heather, vas-y. Heather, tu l'as. Tu le tiens, d'accord. Laisse-moi faire. Avance. Continue d'avancer. Continue d'avancer. Tiens la voiture froide. Continue d'avancer. Continue d'avancer. Continue d'avancer. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. D'accord. Il m'en faut 3 avec moi. Carla, tu veux changer de côté? Qui prend la voiture? On va la sécuriser. D'accord, bouge. C'est bon. La voiture est dégagée. La voiture est dégagée. La voiture est dégagée. Mec, c'est une demande pour le joueur 2205. Tu as bien eu le 28. Comment tu t'appelles? Tu peux garder le silence. Tout ce que tu dis peut servir contre toi. Tu as droit à un avocat présent avant tout interrogatoire, même si tu ne peux pas en payer un. Nous serons... Un avocat te sera désigné gratuitement pour te représenter. D'accord, tu as compris tes droits. En les gardant à l'esprit, tu veux nous parler? T'es saoul, qu'est-ce qui va pas chez toi? T'es malade? Avoir... As-tu bu ce soir? Non, as-tu pris de la drogue ce soir? Pourquoi tes pupilles sont-elles aussi contractées? J'aimerais bien ça. As-tu des problèmes de santé? Oui, d'accord, lève-toi. Viens juste ici. T'as dit combien t'as bu? Il n'a pas dit, mais c'est soit ça, soit de la drogue. Tu as quelque chose sur toi? Quelque chose qui pourrait nous piquer ou nous blesser d'une quelconque façon? D'accord, honnêtement, t'as bu ce soir? D'accord. Tu as pris de la drogue ce soir? Tu en as pris, tu es sûr? Tu es diabétique? As-tu des problèmes de santé? Oui ou non, d'accord. Quel âge as-tu? 30. C'est un peu accablant. D'accord, comment? Quel âge as-tu? Prête à 51-0. SO. D'accord, je vais garer cette voiture sur la route. Tu te rends compte? Tu te rends compte que tu es complètement du mauvais côté de la route? Tu roulais à contresens. Comment? Je ne sais pas comment, mais littéralement, ton véhicule est du mauvais côté de la route. Tu aurais pu tuer quelqu'un ce soir.
D'accord, donc tu vas aller en prison ce soir, d'accord? Je crois qu'on a un petit sachet sur le siège avant. De la drogue. Je veux dire, ses pupilles sont minuscules. Où est Gonzo? C'est de l'héroïne ou du fentanyl qu'on a trouvé dans ta voiture? Je vérifie juste. Écoute, concentre-toi. Qu'est-ce que c'est? Oh. Non, c'est du fentanyl. Cent. Tu as un kit de test pour le fentanyl. Lequel? 2341. Oui, c'est bien moi. Ou dans le... d'accord, compris. Très bien. C'est Fatty Walk. Et on va se préparer à le rouvrir ici dans 1 minute. Donc on a reçu un appel concernant un conducteur ivre sur le terre-plein central en train d'y rouler. Je me suis approché et je l'ai vu rouler sur le terre-plein central, incapable de garder sa voie. J'ai allumé les gyrophares. Il ne s'est pas arrêté et continuait sur la voie inverse, manquant de provoquer plusieurs accidents. Heureusement, il est revenu sur la bonne voie. Il s'est arrêté ici. On a procédé à un contrôle à haut risque et on l'a placé en détention. En fouillant la voiture, on a trouvé un sachet sur le siège du conducteur, ressemblant à de l'héroïne, sans doute du fentanyl. On va le tester tout de suite, mais les secours arrivent pour l'examiner. Mais il va clairement aller en prison pour refus d'obtempérer, aussi pour la drogue, et on verra ce qu'on a d'autre. C'est de l'héroïne ou du fentanyl? Le contrôle est prévenu, mais la circulation est bloquée. C'est des stupéfiants. C'est clairement des stupéfiants. Mais c'est difficile à dire. Ouais, quelqu'un veut m'aider? Non? Non, je ne vais pas tester ça ici, pas avec ce vent. Tu peux venir? Quoi? Je les prendrai avant. Je prendrai la prochaine fois. Tu as pris quelque chose ce soir? Non, je ne sais pas. Tu es sûr de ça? Tu es sûr que tu n'as rien pris? Toi, je veux dire littéralement, tes yeux se révulsent. Les secours vont venir te parler, d'accord? Tu es toujours consciente? C'est tout à fait correct. Qu'est-ce que c'est encore? Tu as dit que c'était du travail difficile. C'est ce que j'essaye de dire. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Préparons du narcan au cas où. Est-ce que quelqu'un a du narcan? Quelqu'un en a un qu'on peut garder au cas où? Il s'en va vite. Je ne veux pas lui en donner tant qu'il nous répond, mais ses yeux roulent en arrière, ses pupilles sont rentrées. J'ai été à la maison. Temps d'arrivée estimé des secours, terminé. Je vous avais dit que ce soir serait un peu calme. Oui, tu l'avais dit. Allez, montez dans notre voiture. Gardez les jambes décroisées, d'accord? Je l'entends. Quelqu'un arrive derrière nous? Et il arrive. Tu penses que ça te va? Pas question. Oh non, ça ne viendra peut-être pas. Un peu. Oui. Nous devons gagner. Tu crois que c'est un feu d'artifice, ce qu'il a dit? Je ne pense pas. Laisse-moi prendre un kit de dépistage du fentanyl. Ce n'est pas un feu d'artifice. Il est détenu et semble toujours sous l'influence de stupéfiants, oscillant entre conscience et inconscience. Comme je l'ai dit, il est toujours sous influence. Les pompiers et secours arrivent et on garde du narcan à portée de main pour lui. Et ensuite, il finira probablement par être transporté à l'hôpital. Normalement, ça se passe comme ça. Nous préparons les mandats d'arrêt. Ils nous diront quand tu seras libéré, puis on ira le chercher pour l'emmener en prison. Ou tu sais, selon ce que Lee veut faire, on ira dans ce sens.
Donc, mais ils sont déjà sur place, alors il faut qu'on l'emmène recevoir des soins médicaux. Bouge plus vif. La tête. Mais non, je pense que tu dois quand même vérifier ça. Oui, Harry, il va avoir besoin de soins médicaux dans le comté de Knox. L'officier Yul Zogman a reçu un appel concernant un officier en détresse. David, how are you, Jay? David 9. D'accord, Jay. Tu vas devoir le faire. Ouais, je vais à Emory. Nous sommes en code, nous sommes dans la zone. Nous sommes 120568. Aéroport, c'est le moment. C'est un peu loin, mais on va quand même y aller. Nous avons un officier impliqué dans une bagarre, donc on va s'y rendre pour voir s'ils ont besoin de plus d'aide. Il y a déjà des agents sur place, mais on va quand même y aller rapidement. Sur les lieux d'un signalement d'officier en détresse, une bagarre avait eu lieu. Nous avions appris que d'autres agents étaient déjà sur place. C'est juste ici, au niveau du soutien-gorge, ouais. Elle a bien donné un coup de pied, donc... Ah, elle l'a fait? C'est pour ça qu'elle est dans cette position, d'accord. Et Écoute-moi, comment tu t'appelles? D'accord, mademoiselle en bas. Je vais te fouiller, d'accord. Ne t'arrête pas, continue. Je suis... Agaçante. On est d'accord. Oui, d'accord, très bien. Donc, ce que tu dis, c'est un peu... Je peux le voir, d'accord. Juste une seconde. Tu pourrais, en fait... Je te comprends. Tu viens d'où, en bas? Juste un peu plus loin. Juste un peu plus loin. D'accord. Salut, Kurt. Oui. Madame? Oui. Ouais. Matériel pour consommer de la drogue. Ici. Il m'accuse avec sa bulle A dans son sac. Ils ont vérifié mes plaques. Il a eu son badge de pompier. Maintenant, je plaisante après qu'il m'ait attrapé. Comment c'est possible? Je n'ai pas tout. Eh bien, il faudra que je vérifie. D'accord, parce que le truc, c'est que... Tu vérifies comme ça? Oui, je le fais. Beaucoup avaient des affaires ici et je viens juste de te rencontrer. Je ne dis pas que tu mens. Mais je dois traiter tout le monde pareil. Eh bien, il n'y a personne là-bas. D'accord. Eh bien, approche-toi un peu plus de moi alors. Je suis désolée que cela arrive, mais nous devons faire les vérifications nécessaires, n'est-ce pas? D'accord. Et je ne te le reproche pas, mais... Je sais. Ma chérie, mais je dois vérifier, d'accord? Je ne veux pas qu'il trouve quelque chose à la prison si tu as enlevé un objet. Because I ain't got nothing better else going on. Je peux m'essuyer la bouche avec mon épaule? D'accord, tu as besoin de moi, comme si tu avais des mains. Respire profondément, prends de grandes inspirations. Je sais, c'est stressant. Non, ce n'est pas qu'il soit stressant. C'est le fait que, littéralement, je n'étais même pas à ta place. D'accord, enlève-les. Oui, madame, je le fais. Merci beaucoup. Ne me donne pas de coup de pied, d'accord? Je ne le fais pas. Je ne vois personne. Alors, cette jeune femme a eu une interaction avec nos agents parce qu'elle a une immatriculation suspendue. Puis, elle a décidé de se battre avec nous. Ils ont trouvé tout un tas d'accessoires pour consommer de la drogue et aussi, je crois qu'ils ont trouvé de la méthamphétamine aussi. Donc, elle va aller en prison. Et je crois que c'est tout pour l'instant. Oui, je peux le voir. Est-ce qu'elle a une voiture? C'est quoi cette voiture? Eh bien, oui. Vous avez besoin d'une dépanneuse? Non. Eh bien, je suis un petit pharaon. Ouais, Pat ne revient pas. Oui. Expiré depuis 23, nous étions dessus depuis bien 10 minutes. Elle est retournée à l'intérieur, alors nous avons pris contact avec elle à l'intérieur. Elle pensait qu'on était partis.
Elle a vraiment beaucoup de choses dans son sac, n'est-ce pas? Oui, mon Dieu. Elle a une poignée de choses qui lui pèsent vraiment. Charmant. Elle est charmante. C'est un... C'est très desserré. Il bouge pour elle. Oui. Tant que tu vas bien. Moi, ça va. Une fois que je l'ai plaquée au sol, Tout allait bien. Nous allons toutes nous assurer de récupérer toutes les pièces. je savais qu'elle avait de la drogue. Oh oui, oui, c'est malheureusement vrai. C'est comme ça. Eh bien, c'est bien. Tout le monde va bien? D'où ça vient? De l'autre côté de la rue. Et mettez-vous tous derrière cette roue, juste ici. À 12 coups de feu ici sur Storm. Et je vais aller jusqu'à ma voiture. J'ai besoin de mon fusil. Éloignez-vous, reculez. Arrêtez! Je suis dedans, Que quelqu'un vienne! Venez ici et faites écran pour nous. Bam, faites écran pour nous. À terre, à terre. Interpellez-les! Arrêtez-vous! Les mains en l'air! Venez ici! Marchez vers moi maintenant! Marchez vers moi! Mec, non, 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 non. Non! Je le couvre, j'y suis, à terre, complètement. Relevez-le, faites-le traverser la rue et mettez-les à l'abri. Je ne sais pas d'où venaient ces coups de feu, mais mon père et moi sommes rentrés dès qu'on les a entendus. D'où ça venait? Là-bas, de l'autre côté de la rue. Quel côté? Là-bas où se trouve Tiopunejo. Pas le Tiampanejo, mais l'épicerie mexicaine. L'épicerie mexicaine là-bas? D'accord. Tu as des armes ou pas? Non, monsieur. J'ai juste une cigarette électronique et mon téléphone dans la poche droite. Très bien, alors. Nous sommes en train de nous préparer à terminer cette précédente intervention pour coup de feu. Et nous avons entendu plusieurs coups de feu, environ 6 à 8 tirs, qui sont passés au-dessus de nos têtes depuis l'endroit où nous nous trouvons en ce moment. Donc, on a pratiquement toutes les unités dehors en ce moment à la recherche des tireurs. Nous avons 2 à 3 hommes hispaniques qui se sont enfuis de cette zone. 3 personnes sont en garde à vue. Leur implication n'est pas certaine, mais elles fournissent des infos sur 3 hommes hispaniques ayant fui par ici, peut-être vers le nord, sur la 133. On dirait une de ces chaussures de prison. Attention aux tirs croisés. S'ils tirent ici, nous sommes dans leur ligne de mire. Les 3 arrêtés ont déclaré que 2 hommes hispaniques ont fui ici. Ils pensent que c'était eux les tireurs. Pour l'instant, on va probablement retourner à notre position initiale, voir si on peut trouver des douilles, les récupérer comme preuve et demander à nos collègues de venir faire tout ça. Les 3 que nous avons actuellement en détention, je ne sais pas encore s'ils vont faire des prélèvements, en train d'essayer de prélever des résidus sur leurs mains pour voir s'ils ont pu tirer avec l'une des armes, mais c'est là où on en est pour l'instant. Et on verra ensuite. On va arrêter ce véhicule, une Buick. Il roule bien en dessous de la limite de vitesse, sans éclairage de plaque. Donc on va sortir et voir pourquoi ce véhicule roule aussi lentement. Le conducteur fouille en dessous. Voyons qui conduit. Bonjour, comment ça va? On a un petit problème de voiture. Oui, je vois ça. Ouais. Qu'est-ce que tu cherchais en fouillant? J'ai baissé mon siège et j'ai commencé à brûler le papier. Ah, je t'ai compris, mec. Cool. Tu as une pièce d'identité sur toi?
Caporal Brasso, Chris County. Oui, donc je veux dire, tu n'as pas d'éclairage de plaque, c'est une chose, mais tu avances à peine. Je n'ai pas de permis, lui oui. Je conduis à cause de nos problèmes de voiture. Compris. Ton permis est suspendu ou révoqué? Il est révoqué à cause de la pension alimentaire d'il y a longtemps. Ton permis a été révoqué à cause de la pension alimentaire? En fait, je l'ai récupéré, mais je dois payer les 20 $ pour le faire réactiver. D'accord, compris. On peut régler ça. Pas de mandat ou quelque chose comme ça? Non. Très bien. Pour l'instant, sors et viens me voir. Je vérifie que ton permis est bien révoqué. Oui, pas de souci. Tu n'as pas d'arme ou quoi que ce soit de ce genre sur toi? Marche jusqu'à ma voiture de patrouille. Je vais te fouiller pour des armes. Qu'y a-t-il dans la poche de ta chemise? Un briquet et un cure-dent pour ma dent. Pour ta dent. Ça te va si je vérifie la voiture? Oui. Tu vas bien? D'accord. Attends-moi ici. Tu peux sortir pour moi. Très bien. Retourne voir ta famille pour moi. Tu peux aussi sortir. Ici, retourne vers mon collègue devant ma voiture. D'accord? Démétrius, retourne vers lui. Retourne vers lui. D'accord. Retourne-toi. Mets tes mains derrière le dos. Moi? Oui? Pourquoi est-ce que je vais en prison? Tu ne vas pas aller en prison. Vous êtes tous simplement détenus pour le moment. Pourquoi tu transpires autant? Ouais. Retourne-toi. Tu as des problèmes de cœur? Et le sachet de drogue qui est tombé de ton siège quand tu es sorti? Qu'est-ce que tu veux dire? Quel sachet de drogue? Pareil pour moi. Quand tu es sorti, quand tu t'es glissé hors de la voiture, le sachet de drogue est tombé dessous toi. Donc, tu es retenu pour l'instant. D'accord. Tu peux sûrement expliquer pourquoi tu transpires autant. Donc, tu te réveilles en transpirant comme ça? Comme si tu sortais juste de la douche? Je transpire tout le temps. Tu as sûrement déjà fait vérifier ça. C'est mon cœur. D'accord. Eh bien, la méthamphétamine n'aide probablement pas. Je vais juste être. Je le jure. Je t'ai déjà contrôlé et je t'ai déjà trouvé de la drogue sur toi. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai pas de méthamphétamine. Ok, allons nous asseoir. 47, tu peux la mettre dans ta voiture? Ouais. Je m'en occupe. Alors, quand elle est sortie de la voiture, elle a laissé tomber de la drogue. Juste ici. Comme vous pouvez le voir, elle a encore de la méthamphétamine et son étui à cigarette sur lequel elle était littéralement assise. Elle a apparemment dit au shérif adjoint Woodcock qu'elle en avait encore plus de la méthamphétamine sur elle. Où sont les haricots déjà? Oui, dans ton quoi? Dans ton pantalon, d'accord. Et tu es juste allongé là. D'accord, ils sont dans un petit sachet ou quoi? D'accord. Je vais t'enlever les menottes. Prends ça et tout ce que tu as sur toi, compris? Si tu ne le fais pas et que tu l'emmènes en prison, ce sera plus grave. Je sais. D'accord, alors réfléchis bien et sors tout. Très bien. Qu'est-ce qu'on a ici? D'accord, parle plus fort. Tu marmonnes tellement que je ne comprends rien. D'accord. Ces haricots ne sont pas vides, je te le promets. Lesquels? Et ceux avec les capsules sont toujours ensemble? Oui, mais elles sont vides. Tu les as juste remises ensemble? C'est étrange. D'accord. Très bien. Donc tu comprends que tu vas aller en prison, n'est-ce pas? Oui. D'accord, je veux dire, ça fait beaucoup de gélules. Oui. Les passagères à l'arrière vont en prison ce soir pour trafic de fentanyl. Les 2 hommes à l'avant recevront des contraventions. Ils vont devoir appeler quelqu'un pour venir les chercher, car aucun d'eux n'a de permis de conduire valide. Dans le comté de Richland, on dirait que l'adjoint principal, Sloan Simpson, essaie d'arrêter une moto là-bas. Centrale 9115, 1038. Boulevard Colleen Mall. Alors tout le monde retournait vers Parkland. Il est sur une moto. Et je suis à 100. J'ai amené mon chauffeur de micro. Chemise de couleur claire, pantalon kaki. Sur Colleen Mall Boulevard, en direction de Parkland. C'est une moto de route de couleur sombre. Je suis... Et Harper, tu es par ici? Ça m'a eu. On se gare, on arrive juste après Springtree. Il est imprudent, il a été mis à jour. Il slalome entre les voitures en ce moment.
Il va probablement prendre la 277 nord. Très probablement, on arrive sur Spring Flyer. Ouais. 277. Non. Nous traversons la 277 maintenant. On continue en direction de Faro. « 277 en direction de Faro. Nous allons bientôt traverser les voies ferrées. On est à 97 maintenant. Où est-ce que c'est passé? Où est-il allé? Il a fait un 10-50? Il a dû le faire. Je pense que c'est un 10-50. Il est dans les bois, juste ici. Il est en 10-50. Je suis juste ici. Pharao et 29. D'accord, on est en 10-50 ici. Je vérifie près de la voie ferrée Moineau s'il est encore là. Où est-il? Merde! Envoyez une autre unité ici avec moi. Établissons un périmètre du côté de Faro au cas où il aurait fui. Je ne peux pas dire. Sa moto est juste ici dans les buissons. Il y a un marécage juste là. Je suis à 5 heures par rapport à ma voiture. Ouais, j'ai le vélo juste ici. Viens avec moi pour que je puisse fouiller cette zone. Aide-moi à vérifier qu'il n'est pas là avant qu'on suive la piste. Département du shérif, si vous êtes là, montrez-moi vos mains. Je ne sais pas, le vélo est là, je l'ai perdu de vue dans les buissons. Oui, il a perdu le contrôle dans ce virage, on s'en occupe. Oui, il a percuté le panneau, alors aide-moi à chercher dans cette zone juste ici. Oui, il doit être blessé. Merde, cette foutue lampe de poche est morte. J'essaie de sortir ma lampe de rechange de la voiture. D'accord, allons-y. Il faut qu'on se disperse ici parce qu'il a probablement été éjecté de la moto. Voyons voir. Les traces du vélo passent par ici, un panneau est là-bas. Ce panneau juste ici. Conduis jusqu'à l'avant, juste par là. Passe par là en voiture. Toute cette zone ouverte là-bas, conduis à travers cette zone. Ouais, reste dans le coin, Roberts. On laisse le chien chercher. Fais une pause et traverse en voiture. Je courrai avec le chien à l'arrivée. D'accord. Hey Brooks, tu peux mettre en place un périmètre? J'y vais aussi avec le chien. D'accord, alors... J'essayais d'arrêter cette moto pour conduite dangereuse. Et bien sûr, dès que j'ai allumé mes gyrophares, il a pris la fuite. Donc, on arrivait à ce virage, juste ici. Je roulais à 100, il me distançait donc encore plus vite. Il a perdu le contrôle ici, il n'est plus sur la moto. Donc, on va juste voir si on peut fouiller la zone et essayer de retrouver ce gars. Il a très probablement besoin d'une sorte de... Africain. Il aura besoin de soins médicaux. Nous ferons tout pour le retrouver et lui apporter l'aide nécessaire. Hey Roberts, reste ici, je reviens. Je vais courir jusqu'à la voiture de patrouille pour prendre mon autre lampe torche, d'accord?
Une chemise claire, presque rose, et un pantalon kaki. D'accord. Il ne doit pas être allé loin pour l'instant, non? On pourrait donc établir un périmètre ici pour le retrouver. La question est de savoir jusqu'où ils iront dans cette démarche. Bien sûr, évidemment, il n'est pas avec le vélo. Écoutez, j'ai déjà répondu à ce type d'appel pour un accident de voiture avec blessé nécessitant un hélicoptère ou même un drone aujourd'hui. La personne pourrait être blessée tout près et simplement allongée là. Elle n'a pas forcément pris la fuite. Elle est allongée tout près, blessée et a aussi besoin de soins médicaux. Il y a un chien là-bas. C'est... Le chien Bobby aide à la recherche. Voici le spécialiste canin John O'Shaughnessy. Le vélo est ici. Il court avec nous rapidement. Donc Patrick nous a montré la zone où il est passé, mais il ne l'a jamais vu descendre du vélo. Je sais. C'est ici, oui. Ça devrait aller. Oui. Où est sa dernière position connue? Jusqu'où as-tu marché en avant? Jusqu'à là-bas? D'accord. Oui, si tu veux. Monte, s'il te plaît. Présente-toi. Ne fais pas le malin, je vais te mordre. Veuillez vous signaler, faites-vous connaître. Oui, là où Robert se tient, c'est le plus loin qu'on soit allé par ici. Je dois le remplacer vite fait. Oui. Un suspect se dirige-t-il vers Mayfield? Je ne suis pas sûr. Je ne l'ai pas vu descendre du vélo. Il l'a accidenté juste ici. Donc il est quelque part dans cette zone où nous sommes. Où est-il allé? Je suis juste ici. Est-ce que c'est le traceur de pneus? Oui. Il est donc allé tout droit et a percuté le panneau. Je sais. Tiens bon. Voilà. Ça sera facile. Tu vois des traces ici? Tu vois des empreintes de pas? Je ne sais pas. Oui. Oui. Il fait son petit saut. Je vérifie juste, je ne sais pas. Juste là. Il y a des traces? Ouais. Vas-y, Bobby. Je ne sais pas. Oh, sûrement pas. Donc ce sont des indices. Oui, monsieur. De grandes traces, on dirait des empreintes de pas. Le chien est le seul, c'est lui. Mais c'est un peu nul quand même. Et maintenant, Bobby suit la piste. Pense caca. Je suis ici. C'est cool. On va faire une petite pause ici. On reviendra là-dessus. On dirait qu'ils sont prêts de trouver cette personne. On revient tout de suite. Il continue de chercher un suspect qui soit s'est écrasé à moto, soit est descendu de la moto et s'est enfui. Il a été éjecté, mais il y a des affaires posées ici, là où il s'est probablement enfui juste ici. Ah? Debout dans le marais.
Ouais, je ne vois rien ici qui indiquerait qu'il était juste là. Ah. Oh, un portefeuille. J'ai une pièce d'identité. Redon à Winsboro. D'accord. Très bien, donc il n'y a rien ici qui nous indique qu'il est encore là. Donc le chien policier a clairement repéré une piste. Nous avons trouvé un portefeuille juste ici près du vélo avec une pièce d'identité dedans. Donc on peut pratiquement dire que c'est bien ce type. Si le chien policier échoue à suivre la piste, je demanderai simplement des mandats d'arrêt contre ce type pour plusieurs chefs d'accusation. Je ne sais pas. Très bien, vous l'avez entendu. Ils vont retrouver cette personne puisqu'ils ont le portefeuille. Vous savez, c'est sûrement un objet qu'on ne veut pas laisser sur les lieux quand on s'enfuit. Oh mon Dieu! Vous avez remarqué ça. C'est ton portefeuille? Soit ils le trouvent maintenant, soit plus tard. On surveille la situation. Ils continuent de chercher la personne qui s'est enfuie à moto, mais ils ont le portefeuille de cette personne. Oui, ça devrait arriver vers 2h30. À ce moment-là, alors il est parti avant que j'allume mes gyrophares. D'accord. Juste là, à Two Notch et Columbia Mall, puis il a traversé le centre commercial pour retourner à Park Lane. Derrière Pinnacle. Cette partie est sûrement incroyable. Et là, je me suis dit... Ils l'ont attrapé derrière Pinnacle, vraiment? Ouais. Je ne sais pas. Plusieurs routes principales séparent Rayne de la voie ferrée. Hé, tu penses que je peux y aller? D'accord. Ah. Je dois avancer vers le sac à dos et le rythme brun, mais je n'y arrive pas. Où est-ce que c'est? Je vais charger Bob tout de suite. 341? C'est à peu près ici. Il y a un bois juste ici. Ah, je vois. Placez votre permis là-bas et verrouillez-le, frère. D'accord, donc on se dirige vers l'une des régions voisines. Il a été repéré dans les bois. Ils ne peuvent pas l'atteindre. Donc, on va sécuriser le périmètre ici, là où il est, pour que le chien policier puisse aller jusqu'à lui. J'ai dû me faire conduire? Non? Je veux dire, pour aller aussi loin? Il faut faire attention dans ces situations, parce que si quelqu'un d'autre dit avoir vu le gars, tu risques de déplacer toutes tes ressources loin de la première zone. Et comme on vient de le dire, il a peut-être dû se faire conduire pour arriver là-bas, mais il faut vraiment faire attention à cette partie-là. Donc il n'y a vraiment aucune certitude que ce soit le gars. Mais c'est vrai. Mais le chien Bobby va certainement régler ça. En fait, juste ici, regarde autour de toi. Allons voir le spécialiste canin John O'Shaughnessy avec le chien Bobby. J'ai un sacré bazar en mêlée. Jusqu'à présent, c'est lent et poursuivi. Je fais du vélo ou quelque chose comme ça. Il s'est écrasé et il a commencé à courir sur cette route juste ici. Nous avons suivi la piste presque jusqu'à l'I-77. Bobby a commencé à sauter contre la clôture. Donc, évidemment, le suspect a franchi cette clôture,
puis un autre policier l'a vu courir dans les bois. Alors donnez à Bobby un... 2 minutes de pause et ensuite on reprend tout de suite. Sa piste est encore fraîche. Envoyez quelqu'un au croisement de Pinnacles et de Raven Road. Si je peux contourner ces gens... Oh mon Dieu. C'est dingue. Et voilà. Je ne sais pas. Juste un rappel, il y a des gyrophares bleus derrière toi. Et on va quelque part. Si tu es arrêté, garde-toi simplement sur le côté de la route. Garde-toi sur le terre-plein central. 125. Va à droite. Va à gauche. Quelque chose. C'est un peu mieux que de simplement s'arrêter au milieu de la route et de la bloquer. Et voilà ton conseil pour la soirée. Un spécialiste frustré, John O'Shaughnessy là-bas, qui est toujours à la poursuite de cette personne qui vient de leur échapper. Attends, Bubba. Vous ne devriez pas me voir, même Bobby. Canina a une petite pause. Sam et Paul. Comptez, la recherche continue là-bas, avec le chien policier Bobby. Ils pensent qu'ils viennent de repérer cette personne, mais comme l'a souligné le chef Taylor, parfois la personne que vous pensez avoir vue n'est pas forcément votre suspect. C'est comme un fil-piège. Mais là, nous allons entrer dans cet entrepôt de conteneurs. Fil-piège. Je ne sais pas. Attends. Vas-y, Bobby. Je crois qu'il est entré ici. Bobby tente de franchir la clôture pour accéder à l'entrepôt de conteneurs. Non, il y a un fil en dessous. On peut essayer de chercher une ouverture. Je ne crois pas que c'est ce qu'il disait. Je veux dire, tu peux essayer de le soulever. C'est assez difficile. Je ne sais pas si je peux. Je peux peut-être le faire passer. Mais je ne veux pas lui faire de mal. Je ne crois pas pouvoir le faire sans lui nuire. Non, d'accord. Où as-tu trouvé? Je ne vois pas pourquoi. Je ne sais pas. Donc la recherche continue là-bas. Nous allons surveiller ça jusqu'à ce qu'ils l'attrapent. Et s'ils ne l'attrapent pas ce soir, ils l'attraperont demain soir parce qu'ils ont son portefeuille. Je ne sais pas. Je vais voir si je peux le guider. Oui. Attrape-le, idiot. Vas-y. Ça. Vas-y. Yep, hold it. Lévi m'a carrément laissé tomber à l'arrêt. Ouais. C'est bon. Ouh. Je ne sais pas. Trouve ce zouk. Je pense que notre caméraman là-bas est en train de décider s'il va passer en dessous ou au-dessus ou... Oui, exactement. Oui, tu sais, ce n'est pas facile. Et tu sais, ils doivent suivre une formation, mais ce n'est probablement pas exactement ce à quoi ils sont habitués. Il est allé tout droit et un peu par là. Laissez-moi vous apporter $100. Oh, idiot, debout. Oh. Contactez-nous, mais je leur dis. Barbie. Ah. Complots. Je ne sais pas, ne le fais pas. D'accord. Ah. Je ne sais pas, je ne... C'est la rue Branch. Je regarde une ligne en ce moment. C'est la rue Branch. Je ne... Emmenez-moi chez Horseman. Salut, c'est Rebecca. J'amène au JP. Je n'ai pas de MVP. Je l'ai. De bons complots
Je m'accroche pour toi au milieu de ce chaos. J'ai juste besoin d'aide, mais lui, il va bien. Il est fatigué. Ils sont censés être dans les bois en ce moment. D'accord, donc si je tombe dans cette chaussure, il est de retour à l'hôpital. C'est derrière l'hôpital. T'as un chiot épuisé là. Donc ils se font ramener après un long effort de recherche. Il court encore? Tu viens de l'entendre demander. Il court encore? Ouais, depuis la zone de gauche. Je viens de le perdre. Ils l'ont encore perdu. Encore. Je ne sais pas si je peux le suivre. Nous avons besoin que certains se détachent et y aillent. On dirait que le maître chien O'Shaughnessy est là-bas. Il cherche ce type qui s'est enfui à moto, puis à pied. Je te donne ce que je peux, je suis fatigué. On parle de partout, Région 2. C'est une superstar olympique qui continue à courir et saute toutes les clôtures. C'est amusant. Bobby a besoin de plus de cardio, mais il m'a tiré tout le long, donc je ne lui en veux pas trop. Je suis un peu en sèche, donc je pèse moins, mais ce n'est pas une excuse. Il fait 32 degrés. Bref, on va sortir bain et changer de chien. Ça te va? Je crois que cela impliquait aussi l'adjoint principal Simpson, qui a tenté d'arrêter cette moto lors d'un contrôle routier avant qu'elle ne prenne la fuite, menant à une course-poursuite à plus de 160 km/h. La moto est finalement arrivée à un passage à niveau. Elle a pris le virage à 156 km/h, puis a disparu. La moto aurait fini dans un marécage après avoir percuté 2 panneaux de signalisation. Le motard, introuvable, et le portefeuille du motard était toujours là, ce qui est un bon indice. Le chien policier Bobby a aidé à rechercher le motard qui aurait fui à pied. Finalement, ils ont découvert des empreintes de pas. Ensuite, ils ont trouvé la chaussure qui, selon eux, appartenait au suspect. Toujours aucune trace du motard. À la fin de l'émission, les adjoints du shérif ont lancé un drone pour détecter une signature thermique. Ils n'ont pas réussi à le retrouver, mais grâce à ce portefeuille, ils savent qui il est, ce que l'adjoint principal Simpson a confirmé. Ils espèrent donc obtenir un mandat d'arrêt. Les accusations potentielles incluent conduite avec permis suspendu, conduite dangereuse à partir de la 3e infraction et refus d'obtempérer au gyrophare et sirène pour une 3e infraction, ce qui devient un crime. Je suis donc sûr qu'ils vont aussi le chercher ce soir. Mais une 3e infraction montre que c'est un habitué. C'est un pro pour fuir la police. Il met de nombreuses vies, y compris la sienne, en danger. S'écraser à 156 km/h et réussir à fuir, c'est vraiment avoir de la chance. Oui, et ils vont le retrouver. Oh, oui. Oui.